Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un haul make-up de différentes marques à petit prix essentiellement. Je vais vous présenter tout ça. Donc, si ce contenu vous intéresse, c'est tout de suite. Alors avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, comme tout le monde et comme d'habitude, si ce genre de contenu beauté, skincare, coiffure, etc. vous intéresse, c'est le moment de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. C'est gratuit et moi, ça m'aide à booster la chaîne. Donc nous allons commencer tout de suite. J'ai fait des petits achats chez Normal. Et j'ai fait quelques autres achats par internet. Donc nous allons commencer, écoutez, par les achats internet. On va commencer par les achats internet, mais avant, je vais juste piocher dans mon petit sac normal, parce qu'il y a du normal, mais il y a aussi du Kiko. Et il y a surtout, il est là, un magnifique petit rouge à lèvres de chez L'Oréal Paris. Le Color Rich 303 rose tendre, ok? Donc il se présente comme ceci, un raisin tout à fait basique, je vous le montre. Ok, et donc j'ai envie de l'essayer tout de suite. Comme ça, en même temps, ça va finir mon maquillage. Donc, je vais prendre le Miss Lane en 142 que j'avais trouvé sur Shein, je crois. Je vais simplement m'appliquer ce rouge à lèvres là. En même temps, comme c'est un nouveau, ça me finira le maquillage. Ensuite, on pourra parler du reste du make-up. Donc, voilà ce que ça donne. Et ça a l'odeur du maquillage... ancien, enfin si je peux dire ça comme ça, quand ma mère se maquillait, ça avait vraiment cette odeur là de maquillage. Ouais, ça me rappelle ça. Donc petite Madeleine de Proust en même temps, écoutez, j'ai envie de vous dire. Donc le 303 Color Rich rose tendre de chez L'Oréal Paris. Une douzaine d'euros, je ne sais plus. Et donc c'est un rose givré. Vous savez la fameuse petite couleur tendance qu'il y a en ce moment, que je fouillais sur site et que j'ai trouvé. Alors je souhaitais une autre couleur là. Il se trouve que la couleur que je veux, apparemment de ce que j'ai compris, elle est accessible qu'en Amérique et que son dupe parfait ici, qui est toujours de chez L'Oréal, hein, mais celui que je voulais c'était le 100 et quelques. Et donc ici en Europe et en France, c'est le 303 qui serait son égal. Donc je l'ai là et j'ai envie de vous dire que en l'appliquant, voilà, c'est un rose givré, c'est un rose petit rose bébé givré très mignonné. Voilà, donc déjà ça, on l'a essayé ensemble, on l'a crash testé ensemble et j'en suis ravie. Donc maintenant, nous allons attaquer les commandes. Là, je vais vous faire les commandes Shiglam. Alors ici, nous avons un package complet, c'est-à-dire un petit éventail. Hop, ce sont des échantillons fond de teint. Alors oui, il y en a beaucoup, ok, étant donné que je ne sais pas trop le sous-ton de ma peau. Alors j'ai la peau claire, mais je ne sais pas si j'ai un sous-ton neutre ou un sous-ton rosé. Parce que voilà, quand je regarde mes veines, normalement, je suis censée avoir un sous-ton rosé. Parce que le sous-ton rosé, de ce que j'ai compris, il faut avoir les veines bleues et violettes, ce qui est mon cas. Et les sous-tons neutres, vous avez des veines violettes, bleues et vertes. Et bon, moi, quand je penche un peu, des fois, je vois un peu de bleu et de vert. Donc écoutez, j'en sais rien. Donc voilà. Donc, pourquoi acheter autant de petites choses comme ça pour ce que je vous ai dit ? Pour ne pas avoir le teint trop blafard non plus, étant donné que je ne connais pas. Donc, ce sont en fait des échantillons des fonds de teint Cushion que propose la marque Shiglam. Donc, le Full Coverage Foundation Balm, donc baume pour fond de teint à couvrance totale.
Donc j'ai plusieurs, on le fera bien plus tard. J'ai la couleur nude, la couleur chill, la couleur peach, la couleur warm vanille, la couleur chantilly et la couleur sand. Donc à première vue comme ça, quand je les vois dans le packaging, franchement elles ont l'air toutes à peu près pareilles. On essaiera ça et on verra un petit peu ce que ça vaut. C'est pour essayer d'avoir un petit peu un dupe, enfin tout le monde emploie ce mot, mais du Yepoda, vous savez les fonds de teint cotton Yepoda que j'ai. Donc j'ai voulu tenter la chose chez Shiglam. Je sais qu'ils vont sortir, ou ils les ont peut-être déjà sortis chez L'Oréal ou Maybelline, un truc dans le genre. Enfin, ça va sortir. Donc on va voir, on verra. Ensuite, je me suis racheté des blushs en teinte Night Drive et en teinte Real Deal. Donc ce sont deux couleurs, donc une très boisée, enfin framboise, boisée dirons-nous, et ici une teinte un peu plus neutre, un peu plus nude, un rose nude dirons-nous. Donc ça pareil, c'est c'est scellé, n'est-ce pas? Donc je n'ouvre absolument rien là, là c'est vraiment un haul pur et dur. Je me suis racheté une petite beauty blender de la marque Shiglam cette fois-ci parce que je les ai trouvés très très bien. Je me suis repris un contour pour faire du contouring avec la teinte Soft Tan. Ok, je me suis pas racheté de bronzer. J'ai acheté un anti-cerne couvrance totale comme par magie durant 12 heures. Ok, en teinte linen. Voilà, je ne sais pas si ça vous dira grand chose, donc j'ai pris la plus claire sur la toile évidemment, donc on verra ce que ça donne, un petit anti-cerne, ça coûte pas cher, on verra bien. Autre chose, ça je ne me rappelle plus du tout si je vous les avais montré dans un haul, parce que je sais que je vous ai fait un haul sur Beauty Bay avec les Black Friday, etc. Enfin, je suis très en retard sur mes vidéos de toute façon. Et comme il était là, c'est un Shiglam, je vous le remontre, c'est un gel à sourcils. Donc celui-là, je l'avais ouvert, c'est pour ça que j'ai un petit doute quand même sur le fait de vous l'avoir montré ou pas. C'est une brosse, un peu comme un mascara, voilà, en teinte blonde. Tout simplement, je me rappelle plus si je l'ai essayé, pas essayé. Ça fait tellement longtemps, vraiment, ça fait très longtemps que j'ai plus retourné de vidéo là tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, toujours de chez Shiglam, la poudre de fixation. Alors, Bucket Glow. Ok, Glow, je l'avais pas vu. Bon, en teinte Bubblegum, donc c'est une poudre rose. Donc on verra la finition ensemble. Donc Glow, j'imagine que ça va illuminer. J'espère que ça va simplement illuminer et pas me laisser un dépôt de paillettes. Parce que autant, on le sait ici, j'adore les paillettes sur les yeux. En revanche, avoir des paillettes sur le reste du visage, absolument pas. Avoir de l'highlighter, un petit peu tout ça, oui. Mais des paillettes, non. Donc voilà, on essaiera ça ensemble. Donc c'est la Bubble Gum de chez Shiglam. Voilà, en teinte rosée. Et alors les gars, là, ça y est, Shiglam, c'est fini. J'ai trouvé enfin sur YesStyle la fameuse poudre Majolica Majorca. Ok, donc elle se présente comme ceci. J'ai également sa recharge. Je sais pas s'il y a la teinte. En plus, tout est écrit en coréen. Non, je n'ai pas la teinte. Est-ce que si j'ouvre le package, peut-être? Parce que je ne l'ai même pas ouverte. Je me suis même pas fait ce plaisir, dis donc. Il y a 10 grammes dedans. Non, c'est pas coréen, c'est japonais, pardon. Made in Japan. Et non, alors tout est écrit en japonais. Et donc, il n'y a pas... Et je ne sais pas s'il y a différentes... Donc, quand on l'ouvre, on a une petite houppette. Là, c'est la base de protection. Et donc, elle est comme ça. C'est la plus claire. D'accord? Donc, je n'ai pas la teinte là. Je n'ai pas la teinte et tout est écrit en écriture, comment dire, traditionnelle, si on peut dire ça comme ça. Hein, c'est pas traduit. Donc, même en anglais, j'aurais pu vous aider. Là, absolument pas. Donc, écoutez, on essaiera ça ensemble. Et il paraît, parce que je connais cette poudre grâce à l'influenceuse
youtubeuse, vous l'intitulez comme vous voulez, qui s'appelle Ayo Coralie. Si je peux, je vous mettrai son truc là. Vous la connaissez certainement. Elle est très basée sur tout ce qui est K-beauty, C-beauty, J-beauty, donc K-beauty coréen. C pour la Chine et J pour le Japon. C'est aussi con que ça. Et donc, à chaque fois, elle parlait de cette poudre-là qui est une dinguerie, ok? Et comme moi, j'ai en revanche la poudre libre, que vous savez que j'adore, qui vient en revanche là de Corée, de chez Flower Nose, et que je ne trouve jamais de poudre aussi magnifique que celle-là, et que je fais confiance à Ayo Coralie, étant donné qu'elle est très voilà, très basée tout le côté asiate, elle s'y connaît énormément dans tous les produits coréens, japonais, chinois, bref, c'est vraiment pour moi une référence. En plus de ça, elle fait des make-up. Alors c'est pas du tout l'era clean girl qu'on a connue ni quoi que ce soit. Elle fait vraiment des make-up très extravagants pour ceux qui voilà sont dans le neutre, dans le voilà. Elle fait des make-up très extravagantes. Elle a des couleurs de cheveux bleu pétant, rose pétant, un côté blond, un côté rose, un côté blond, un côté bleu. Enfin voilà, c'est vraiment voilà, la petite, on dirait, voilà, la petite japonaise kawaii, enfin, vous voyez ce que je veux dire, à la française. Voilà, il y a des couleurs de partout, il y a des strass de partout, et j'adore. Et donc, cette jeune fille, qui se maquille, somme toute, extrêmement bien, qui a une très bonne technique, et etc., et j'adore ses make-up, à reproduire de manière un peu plus douce pour moi, pour la vie de tous les jours. Mais voilà, j'aime beaucoup cette fille, et j'aime bien sa vibe, elle a l'air très gentille, très douce, très, voilà, très bien, quoi. Je sens pas trop de vis, vous voyez, et moi, ça, j'aime bien. Donc, je lui fais confiance. Et donc, à chaque fois, elle parle de cette poudre, comme quoi c'est la meilleure. Donc, je me suis fait influencer moi-même. Donc, voilà, elle est enfin entre mes mains, donc j'ai hâte de l'essayer, j'ai envie de vous dire, hein, parce que ça aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sauf si vous l'avez déjà, sur YesStyle, elle est toujours out of stock. Voilà, c'est une poudre qui part comme des petits pains. Donc quand je l'ai eu, c'était pendant les Black Friday, pour vous dire à quel point j'ai des retards sur mes vidéos, je me suis jetée dessus. Ensuite, là, nous arrivons sur le sac normal. Donc comme je vous ai dit, il y a du normal, il y a du Kiko, il y a un peu de tout. Alors, on va tout sortir. Ok. Alors, attendez, que je ne mélange rien. Ok. Donc voilà, j'ai mis les achats internet, c'est-à-dire YesStyle et SheGlam de côté. Et là, je vais vous montrer donc ce que j'ai trouvé à Normal, à Kiko. Et ça, c'était dans une grande surface, Carrefour, hein, le petit L'Oréal. Je le rappelle, 303, qui est celui que je porte en ce moment, qui est juste magnifique. Donc, on va commencer par Paranormal. Écoutez, allons-y. Nous avons en ce moment une nouvelle gamme de nuit qui est la Dreamwell. J'ai trouvé une crème pour les pieds et une crème pour les mains. Alors, c'est à la lavande. Moi, j'adore la lavande. Rappelons que je suis sur la Côte d'Azur. Et donc, j'adore les odeurs de lavande. Donc, il y a qui est lavande, magnésium et acide. Alors, acide hyaluronique. J'ai toujours du mal. Voilà, pour les deux. Donc voilà, ça m'a l'air d'être deux crèmes assez bien. Voilà, lavande, acide hyaluronique, magnésium. On est bien, on est là. Ça sent la lavande. Voilà, pour se faire un petit masque, si on peut dire ça comme ça, voilà, pour les pieds, pour les mains, etc. Moi qui adore la lavande, j'ai trouvé ces petits packaging mignonnés. Très bien, écoutez, on verra, j'essaierai et je vous dirai ce que j'en pense, bien évidemment. Ensuite, alors on se concentre sur Normal, donc ça dégage, c'est pour après, ça aussi, et ça, on est là. Donc, j'ai trouvé également une autre poudre, alors celle-là, j'avais dit que je ne la prendrais pas, parce que j'en ai d'autres, j'ai la typologie, j'ai également la Flower Nose, mais je me suis dit, allez, allons-y, étant donné que c'est censé être une poudre pareille comme j'ai la donc double fait 7, la
Pink Blur ainsi que la violette Blur que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Et là, donc, j'ai la Banana Dreams, poudre libre, toujours pareil. Rappelons que la Pink et la violette sont censées être des dupes de la Huda. Et celle-là est censée être la dupe de la Huda version, comment il l'appelle? Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la teinte Pancake. Voilà, c'est la dupe apparemment de la Pancake de chez notre chère Huda. Donc, bah écoutez, testons chez Normal, c'est pas très cher. Les prix là, je sais même pas si j'ai gardé le ticket. On est dans les 4-5 euros. J'ai plus les prix en tête et je n'ai pas gardé le ticket. Donc voilà, donc 10 fois, enfin voilà, la poudre Huda, on est sur 50 balles. Là, on est, voilà, 4-5 euros, je crois. Ensuite, je me suis trouvé cette petite chose, comment appelle-t-il ça? Alors, Eyes Bones, ok. Jelly, voilà, gelée scintillante multi-usage. Alors, il y avait plusieurs teintes et j'ai pris la Opale Charme. Elle est scellée. Bon, écoutez, je vais pas vous les sortir, sinon j'en aurai pour 3 heures. C'est une teinte, donc c'est une espèce de jelly, vous savez, que vous mettez les citrés, voilà, toutes les marques ont sorti ce genre de produits. Existait déjà, vous en avez de toutes les marques, des plus petites marques, Shiglam en fait également, jusqu'aux plus grandes marques, bien entendu. C'est une petite jelly que vous mettez, qui est très pailletée, et ensuite ça sèche et ça ne bouge plus. Et il y avait plusieurs coloris, et moi j'ai pris une couleur transparente, mais qui laisse un dépôt de paillettes un petit peu rosé, argenté. Vous voyez? Et comme là, j'ai pas envie de me faire chier à balayer tous les packaging parce que j'en ai beaucoup, je vous ferai une vidéo sur chaque packaging, mais voilà. Cette couleur est là, si on peut voir un petit peu, voilà, c'est un mélange de rose et d'argenté, voilà, c'est la Opale Charme. Ok, voilà, c'est une gelée, on peut le voir là un petit peu sur l'œil de la jeune personne qui sert de modèle. Ok, voilà, on est sur vraiment un dépôt de paillettes rose argenté. Voilà, elles étaient toutes très 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 belles, mais celle-là vraiment scintillait de mille feux et m'appelait énormément. Ensuite, j'ai trouvé un lip gloss reflecting, donc un brillant à lèvres. La teinte, je sais pas, Lip Bones. Soft Pink. Ça a l'air d'être ça. Soft Pink. Voilà, c'est ce petit gloss là. Donc, il se présente comme ceci, n'est-ce pas? Pareil, il y a d'autres couleurs. Moi, j'ai pris la Soft Pink, donc qui est un rose pareil. En fait, pour mettre par-dessus ce type de rouge à lèvres là, un rose très glacé, très brillant, très frozen, ok, mais version rose, ok, donc ça. Ensuite, j'ai trouvé deux petites choses mignonnettes. Donc, ils avaient sorti la version blush et je sais que beaucoup attendaient la version bronzer. Donc, en version blush, donc les Through Blush, donc fard à joues liquide, ça nous avons compris. Et donc, est-ce que nous avons la teinte? Oui, A Shade Pink, ici, en espérant que vous verrez. Voilà, la teinte A Shade Pink, voilà, qui est un rose toujours pareil, un petit peu boisé, un petit peu, voilà, un peu, je cherche toujours un peu, en fait, vous l'aurez compris, ma teinte Nude de la Vallière 44 de chez Yves Saint Laurent, le bronzer, non pas le bronzer, le blush poudre, ok. Et donc j'adore ce style de teinte et ça s'en rapproche grandement. Ensuite, nous avons donc les nouveaux petits, enfin qui pour vous ne seront plus nouveaux étant donné que je mets beaucoup de temps à monter les vidéos, qui s'appellent donc les Through Rays, donc bronzer liquide illuminateur, ok, et la teinte Bliss. Ok. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais voilà, la teinte Bliss pour le bronzer et la teinte A Shade Pink. De toute façon, quand je ferai les crash tests, bien évidemment, je vous remontrerai et si j'ai le temps, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc, marque W7 à trouver chez Normal. Ça, c'est pour toute la partie make-up. Oh,
Ensuite, chez Normal, je me suis trouvée, et alors ça, je l'attendais, mais je l'attendais, parce que j'avais vu que Sephora Collection en avait fait. Très franchement, toutes les marques le font. Vous pouvez trouver sur Amazon, sur AliExpress, sur Shein, si vous êtes encore là-dessus, sur tout ce que vous voulez. Vous en avez partout, de chez partout. Et j'en ai trouvé à Normal. Alors, on va commencer par les plus soft. J'ai trouvé, ce sont en fait des houpettes. Hein, voilà, des petits engins, des outils, dirons-nous. C'est pas du make-up, ce sont des outils. Des petits finger air cushion. Il y a 5 pièces à l'intérieur. Ce sont des mousses. Ben, si vous connaissez un petit peu les fonds de teint cushion, ce sont les mousses un petit peu qui sont très comment vous expliquer ça? Très compacte. La mousse en elle-même est extrêmement compacte. On dirait une mousse un peu siliconée, mais elle est très compacte. Et ce qui fait qu'en fait, quand on applique un fond de teint, que ce soit un fond de teint cushion ou un fond de teint lambda, voilà, on va se mettre 3 petites gouttes et ensuite on applique avec une houppette cushion, parce que moi j'ai des houpettes cushion de Yepoda. Je trouve que c'est ça qui fait toute la différence et pas spécialement le fond de teint. Donc ça, je l'ai pris pour, alors, soit les zones de fond de teint proches des yeux, mais surtout, je pense que ça sera pour les poudres, ok? Et je me suis trouvé la grosse, la mouse. Alors, face, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, grande houppette, large power puff. Voilà, c'est une houppette qui est super. Est-ce que je peux vous l'ouvrir sans... Allez, on va se l'ouvrir celle-là, parce que de toute façon, j'ai hâte de l'essayer. Donc, tant qu'à faire que je vous la montre, ça sert à rien que on fasse durer le suspense. Donc, on a ici toujours pareil de quoi la tenir. Et comme vous le voyez, nous avons un petit matelassé ici qui est juste énormissime. Ok? Et donc, comme vous le voyez peut-être, j'espère... comment dire, la mousse est très très compacte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de c'est un peu comme les pores de la peau qui seraient pas dilatés, vous voyez, c'est vraiment très compact et c'est ce qui fait que l'application ensuite du fond de teint et tutti quanti ben reste génialissime. C'est une application vraiment géniale. Si vous n'avez pas ce genre de houppette de slash beauty blender, je vous invite très fortement à essayer ce type d'application. Vous en avez des moins chers sur internet, sur Sephora, elle est à 12 €, c'était la collection Sephora collection, je sais pas s'il y en a encore, mais voilà, moi je l'ai prise, il y en avait à Normal, donc je l'ai pris là-bas. Vous en avez aussi sur internet, voilà, elle coûtait 2-3 €, donc pas très cher, et je sais que c'est un banger, comme disent les jeunes. Ok, voilà, ça je sais que c'est vraiment le pied, voilà, pour se maquiller. Donc si vous avez des pinceaux, si vous avez des beauty blenders basiques, etc., faites-les, achetez-en une, voilà, 2-3 € à Normal. Si vous voulez pas acheter la best des bestes à plus de 10 €, voire plus selon les marques, achetez-en une à 2-3 €, essayez-la, vous m'en direz des nouvelles, vraiment. C'est une dinguerie. Ça, c'était vraiment le truc à pas louper. Voilà, ça, c'est le truc que j'attends. Et j'en ai commandé d'autres, hein, bien évidemment, sur Internet. Maintenant, nous allons passer chez Kiko, les gars. Ensuite, donc, du côté de chez Kiko, il y a 4 produits. Ça va aller assez vite. J'ai pris 2 gloss. Donc, le 18... c'est toujours les 3D Hydra Lip Gloss chez moi, donc en teinte 18 et en teinte 05. Le 18, je vous le montre, il est comme ceci, en teinte 18 ici. Donc c'est un marron glacé, ok. Je vais vous montrer ensuite, donc il est comme ça. Je ne sais pas si le focus va bien se faire, mais comme je vous ai dit, je reviendrai ultérieurement, hein. Et celui-là, wow, le 05. Alors il fait peur comme ça, hein. Il est très rosy, très Barbie, très tout ce qu'on veut, mais pareil, il est un peu comme ce style-là, mais quand même un peu plus pigmenté. Mais à l'application, vous verrez,
il est juste magnifique. Voilà, c'est un rose glacé. Ok, je suis dans la trend là. Autant je suis jamais les trends de quoi que ce soit. Sauf cette année, voilà, j'ai bien aimé l'idée de faire une collection dans les versions Bordeaux pour automne-hiver. Et là, vraiment, ce qui arrive en force, ce sont ces couleurs-là. Voilà, ces espèces de roses glacées. Et j'adore ça, c'est rose froid en fait. Voilà. Et moi, j'adore ça pour les lèvres. J'adore ça. C'est ce que je faisais tout le temps quand j'étais au lycée. Parce que je n'ai pu me maquiller qu'à partir du lycée. Et ensuite, après, je vous montrerai dans une vidéo ce que je faisais pour avoir vraiment des lèvres froides, vraiment un teint de lèvres, enfin une couleur de lèvres froide, ok. Et ensuite, pour terminer chez Kiko, je me suis racheté deux Smart Lipstick en teinte 403 et 420. La 403, elle est ici. Donc, c'est les petits. Donc, ça, on est à 12 €. Et ça, on est à 5 €. Et donc, vous aurez compris, bien évidemment, que celui-là va avec celui-là. Ok, donc on est sur le 403 ici. Donc, le 403, un petit marron. Marron un petit peu terracotta. J'aime bien, moi, dire ce mot-là. Avec un marron glacé ici. Ça va faire un duo du tonnerre. Ça, c'est pour cette teinte-là. Et ensuite, bien évidemment, donc là, c'est la 420 que je m'apprête à vous montrer. Nous sommes là-dessus. Et ça, c'est fait pour aller, mais je ne l'ai pas sur la table, évidemment, vu que je me suis maquillée hors cam. Ça, c'est le rouge à lèvres qui ira parfaitement bien avec le Nude Lavalière en teinte 44 de mon Yves Saint Laurent blush poudre. Ok, vous l'aurez compris, c'est celui-là. Voilà, pour éviter, on n'est pas à l'abri, hein, mais d'acheter le Yves Saint Laurent en teinte 44 version gloss ou version rouge à lèvres, j'ai trouvé celui-là et je trouve que c'est le dupe parfait qui ira parfaitement bien avec le blush que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Bon, très soft, hein, le blush, très soft, mais voilà, un rouge à lèvres juste magnifique, un petit peu plus intense, un petit peu plus boisé, dirons-nous. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour ce haul cosmétique. Nous avons du Shiglam, nous avons du japonais. Attention, ce n'est pas coréen, Angie, tu t'es trompé, ça vient du Japon. Peu importe. Donc la Malojolika Majorca que vous pouvez trouver sur YesStyle, enfin là c'est là où moi je l'ai trouvé. En rupture de stock extrêmement rapidement, si jamais. Les deux petites nouveautés, selon quand la vidéo sortira, ce ne sera plus des nouveautés, mais voilà. Crème pour les mains, pour les pieds, acide hyaluronique, odeur lavande. Comme je vous ai dit, je suis de la Côte d'Azur, donc ça sent chez moi, les gars. Donc j'étais obligée, ok. Acide hyaluronique, ça fait pas de mal. Voilà, et deux autres, donc les Shiglam, je vais tout montrer, je vais pas vous refaire. J'ai racheté des petits blushs, j'ai acheté quelques teintes d'essai. Pour les cutchens, je me suis racheté ma teinte froide pour faire mon contouring. Un petit quoi? C'était quoi ça déjà? Ah oui, concealer, la petite poudre de blush. Voilà le petit truc sur YesStyle. Les deux petits gloss, les deux nouveaux qui vont compléter ma collection de chez Kiko. Mon petit nouveau L'Oréal que j'attendais. Ah, celui-là, je l'ai vu, le 303. Mama, je le voulais. Et les deux petits nouveaux qui vont rejoindre ses petits frères, le 403 et le 420, donc à 4 € et quelques, 5 € l'unité. Eh bien évidemment, ça. Mais ça vraiment, vous voyez l'épaisseur du truc. Et vraiment, je vous dis, c'est, vous imaginez les pores d'un visage, eh ben il n'y a pas de pores. C'est des pores ultra compacts, ce qui fait que ça vraiment, quel que soit le fond de teint, ça vous fait une application de dingue. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, un petit gloss ici, un petit bronzer, un petit blush pour le W7 et un petit eyeshadow là, version, comment ils disent, gelée, scintillante. Donc, on essaiera ça ensemble. Et la petite poudre. La petite poudre.
Donc voilà, c'est tout pour ce petit haul. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi si vous avez trouvé toutes ces petites choses aussi, si vous les avez. Si vous avez la Majolica Majorca, ça m'intéresse d'avoir vos retours, bien évidemment. Si vous avez ces houpettes style Kutchen, j'ai hâte de vous entendre, enfin de vous lire plutôt. Hein, évidemment, nous sommes sur YouTube, ne l'oublions pas. J'ai hâte de vous lire pour savoir vos retours aussi, si vous trouvez que c'est une révolution. Moi, personnellement, c'en est une, vraiment. Quel que soit le fond de teint, ça rend la peau, même sur un fond de teint qui est dégueulasse, ça rend vraiment la peau magnifique. Donc voilà, c'est tout pour ce petit haul. J'espère que ça vous plaira. Moi, je suis évidemment ravie et j'ai hâte d'essayer tout ça. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes journées à venir, plein de bonheur, et de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!